Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le nouveau nœud qui a été ajouté à la version 4.1 dans Blender qui s'appelle Switch Menu. Alors vous avez le lien de la version là auquel vous voulez le tester en description. Alors j'ai un Geometry Node auquel je vais vous faire une petite démonstration pour que vous ayez une idée. Alors, si par exemple je déplace mon objet, vous pouvez voir que ça se déplace très bien comme ça. Je peux même diminuer la vitesse comme ça. Et là, vous voyez comment ça se déplace. Mais je peux encore venir ici, passer sous forme d'accélération. Et donc, si je recommence, vous pouvez voir comment ça se fait. Alors, grâce au nœud Switch Menu, j'ai simplement ces deux options que vous voyez ici, que nous voyons ici, mais qui utilisent le même paramètre. Alors, sans pourtant tarder, nous allons passer en Geometry Node pour que je vous le montre. Alors, voici à quoi ressemble justement le nouveau nœud qui s'appelle Switch Menu. Vous pouvez voir que ça comporte un peu d'options, mais c'est pas compliqué. Nous allons voir comment ça fonctionne dans cette vidéo. Alors, je vais créer un nouveau. Une fois que nous sommes dans le nouveau projet, nous allons passer directement en géométrie. Alors, une fois que nous sommes arrivés en Geometry Node, nous allons cliquer sur New, nouveau Geometry Node. Ensuite, on va faire une petite simulation. Donc, mettre ici. Comme ça. Alors, comme nous sommes en train de faire des déplacements, je vais justement prendre le nœud qui s'appelle cette position ici et bas. Maintenant, comment vous allez utiliser le nœud Switch Menu et où est-ce que ça se trouve? Donc, le nœud, ça se trouve justement dans les utilitaires et vous avez justement ça ici qui s'appelle menu Switch. Donc, c'est moi qui dis Switch Menu, je sais pas. C'est à vous de savoir comment l'appeler. Alors, une fois que nous sommes ici, ça nous propose déjà deux entrées, mais vous pouvez avoir plusieurs entrées. Nous, par exemple, on va utiliser des vecteurs, donc on va changer la position, c'est vecteur. Et donc, ça se remplace sous forme de vecteur. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Si par exemple, je prends ici, je le connecte pas ici, non. Au niveau justement du choix qu'on nous donne ici. Donc, si vous cliquez, vous voyez bien qu'on a les A et B. Si je mets ici, les A et B deviennent dehors ici. Maintenant que vous avez compris comment le faire sortir ici, et maintenant comment ajouter plusieurs options sur cela. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur la touche N, venir dans Node, Propriétés. Donc il faudra d'abord cliquer sur le nœud Switch Menu et venir dans Node et Propriétés. Donc là, si je clique sur New, vous pouvez voir que ça se remplace sous forme de nom Items. De la même façon, vous allez le voir ici. Donc si je mets par exemple, je sais pas, C, par exemple, et là, je me retrouve avec C. Et C, nous voyons ici. Alors, comment ça fonctionne justement ce nœud-là? Si, par exemple, on choisit A, alors A qui est là va être donné ici. Si je choisis, par exemple, B, B qui est là va sortir ici. Si je choisis C, ce qui est là va sortir ici. Donc, ce qui va sortir justement ici va dépendre du nom auquel vous allez faire correspondre ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Et donc, je vais supprimer ça pour rester avec deux. Maintenant, je vais avoir une position là. Donc, je vais venir simplement au niveau de celui-là. Donc, au niveau des groupes ici. Je vais créer un vecteur. Donc, dans Input. Et je vais le faire descendre en bas. Donc, on voit bien Socket en dernière position. Et je vais dire que c'est un vecteur. Comme ça. Donc là, on a bien un vecteur qui est là. Et maintenant, on va le faire passer en tant que A. Donc, si par exemple, on a A ici, alors ça va directement sortir. Le B, ça va être add. Donc, on va créer l'accélération, send time. Et on va mettre frame. Ensuite, on va le faire sortir ici et le mettre ici. Donc, si on choisit B, en fait, c'est l'option qui est sur le deuxième. L'option qui est là de la multiplication là va sortir ici. Attention, c'est bien une multiplication. Donc là, si je mets 0.5, vous pouvez voir que ça se déplace comme ça. Ça se déplace.
Donc là, je suis sur l'accélération, je vais revenir en termes de vitesse et là, vous pouvez voir ce que ça fait. Et si je prends accélération, vous pouvez voir. Donc là, nous sommes seulement sur le compte de Blender et vous pouvez voir. On peut encore faire d'autres choses. Donc, un deuxième exercice à faire pour vous ramollir un peu le... Donc, pour ce faire, je vais supprimer justement ce géométrie node. Je vais cliquer sur Oignon et cette fois-ci, on va faire quelque chose de bien plus simple. Ok. Comment maintenant? Donc, nous allons venir ici prendre, donc ce qu'on va faire comme ça, que si on va créer un switch menu qui va permettre de faire soit une rotation, soit agrandir la taille de notre objet. Donc, pour ce faire, je vais simplement venir dans switch menu ici. Et là, je vais prendre ici vecteur. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a des vecteurs, il y a aussi des rotations, tout comme il y a aussi des vecteurs. Donc, la différence, c'est que des rotations en angle et des vecteurs, il n'y a pas d'angle. Mais de toutes les façons, rotation, angle, c'est la même chose. Sous forme rotation, vecteur, c'est la même chose. Donc, nous allons rester en vecteur et je vais simplement renommer les noms qui sont ici en venant dans Node et je vais renommer ici. Ok, maintenant que je viens de les renommer, bon, j'ai préféré de faire la rotation et la taille. Maintenant qu'on vient de le faire, on va pas prendre géométrie, on va pas prendre, on va mettre seulement géométrie parce qu'il n'y a pas un nœud qui va permettre de faire des rotations uniquement ou la taille. Donc, une fois qu'on a pris géométrie, ce que nous allons faire ici, c'est de venir prendre le nœud qui s'appelle transformation. Donc, transforme géométrie. Et nous allons le mettre ici. Nous allons le mettre au niveau de la rotation. Ça, c'est le premier cas. Nous allons le dupliquer et nous allons encore mettre ici. Et nous allons mettre ça au niveau des scales. Maintenant, comme on veut créer un vecteur, bon, je vais pas créer encore un vecteur de la même façon qu'on fait. Je vais copier ici, décocher pour avoir un vecteur. Ce que maintenant, je vais simplement faire ici, c'est que on va mettre ces deux vecteurs au niveau de la rotation. Donc, au niveau de la rotation ici, je ferme. Je vais mettre ça aussi au niveau de la scale et je ferme. Donc, du coup, quand je vais choisir ici rotation, on va utiliser la transformation qui a permis de faire la rotation et scale pour ce qui a fait la scale. Ensuite, nous allons venir prendre notre... Donc, comme vous pouvez voir, pas besoin de venir coller quelque chose ici directement comme ça. Alors, là, on peut voir qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser notre nœud, mais apparemment, si par exemple on fait comme ça, vous pouvez voir que ça fait des rotations. Et si on vient faire scale, vous pouvez voir, ben, c'est les tailles qui, ça change par rapport à la taille. Donc, je vais mettre par exemple un 1 pour que ça soit visible. Donc, on va venir mettre nos options là pour le faire sortir. Venir dans groupe, le faire monter comme ça. Donc, si par exemple je viens ici, vous pouvez voir la taille. Si je viens faire rotation, alors c'est des rotations comme ça. Si je viens dans scale, vous pouvez voir. Donc de la même façon, vous pouvez voir scale comme ça. Je peux aussi mettre rotation et comme ça. Bon, c'est pas vraiment trop intuitif de le faire comme ça, mais au moins vous avez eu vraiment une idée de comment l'utiliser. On se retrouve à la prochaine vidéo.